un gros problème avec le Maroc. Le chef de la junte malienne, en janvier 2023, il a humilié Ramtan Lamamara, le ministre algérien des Affaires étrangères. De l'Azawad, tout ça, c'est des mouvements armés de la rébellion touareg et le gouvernement malien. Et plusieurs factions armées l'ont signé. Le processus, c'est un texte de 42 pages qui prévoit toutes les solutions aux problèmes du nord du Mali. Réforme politique institutionnelle, défense et sécurité, développement, une justice sociale et économique pour la région du nord du Mali. Il était prévu que les rebelles touaregs soient intégrés dans l'armée malienne, que le nord du Mali bénéficie d'une certaine autonomie et que les populations locales touaregs soient impliquées dans la gestion des grandes régions, des villes les plus importantes du nord du Mali, améliorer le niveau, lutter contre la pauvreté au Mali et améliorer la sécurité en coordination avec les tribus touareg. L'accord, franchement, il a prévu plusieurs solutions. Il y a vraiment plusieurs solutions pour garantir, parce que l'Algérie n'a pas intérêt à ce que le Mali soit divisé. La priorité absolue de l'Algérie, c'est garantir l'unité nationale du Mali, pour que le Nord reste dans l'unité nationale du Mali, pour que la paix perdure, parce que s'il y a des divisions, s'il y a une séparation de la région du Nord du Mali, des groupes, des puissances hostiles à l'Algérie pourront en profiter pour s'implanter dans la région. Cette région pourrait devenir incontrôlable et un foyer de groupes comme de groupes terroristes et de groupes de la criminalité internationale, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc l'Algérie a veillé, grâce à l'accord d'Alger de 2015, à ce que le Mali reste stable, uni et que les populations touareg ne sombrent pas de façon absolue dans le séparatisme. Il ne cède pas au chant des sirènes des groupes radicaux et des mouvements radicaux. C'est un échec aujourd'hui. L'accord d'Alger a échoué. Mais l'Algérie n'a même pas réagi. Et moi, ça m'inquiète, Yajma'a. Ça m'inquiète. C'est la guerre revient, c'est la guerre a été une nouvelle fois relancée au nord du Mali. Il va y avoir des conséquences. Demain, les groupes Hadou, les Russes soutiennent les Maliens. D'autres puissances anti-russes pourraient soutenir les mouvements armés touareg. Qui va fournir les armes aux uns et aux autres? Les groupes terroristes liés à Al-Qaïda, Daesh vont profiter de cet affrontement entre rebelles touareg et armées maliennes pour lancer des opérations et aggraver ou élargir leur influence dans ce pays-là, avec lequel nous partageons quand même plus de 1300 kilomètres. Il y a un risque d'infiltration de groupes armés ou terroristes dans notre région. Il y a un risque d'extension de l'insécurité et des violences vers notre sud du pays, sans parler des risques immigratoires, problèmes de réfugiés, où le territoire algérien pourrait devenir, où l'Algérie serait peut-être obligée d'accueillir des milliers, voire des centaines de milliers de réfugiés, de personnes qui ont fui les violences. En tout cas, il y a un risque sécuritaire important. Au moment où nous avons des problèmes au niveau des frontières libyennes, un gros problème avec le Maroc à cause du Sahara occidental, un énorme problème en Tunisie parce que la Tunisie est en faillite et économiquement c'est un État qui a du mal à se tenir, qui a besoin de l'aide, de l'assistance de l'Algérie. Nous risquons, avec les experts, d'avoir une sorte de ceinture du feu. Et je fais référence à ce que Le Monde aujourd'hui, il a écrit un grand article signé par notre ami Frédéric Bobin, un collègue, un journaliste très compétent parmi les spécialistes du Maghreb en ce moment dans la rédaction du Monde, grand journal français. Il a un article sur la grande désillusion algérienne au Sahel. Il y a une grande désillusion. Il y a une grande désillusion, mais aussi un risque important. Et l'Algérie ne réagit pas. L'Algérie ne réagit pas, alors qu'il va avoir un impact direct sur son territoire. Tu as la guerre à tes frontières, juste à ta porte. Donc si le Mali plonge une nouvelle fois dans la guerre, il y aura une ceinture du feu.
Je rappelle que c'est après déjà le Niger, il a rejeté la médiation de l'Algérie, que la crise du Niger, l'Algérie n'a pas pu jouer un rôle important au mois d'octobre. Les généraux, les putschistes au Niger, à Niamey, n'ont pas voulu traiter avec l'Algérie. La junte au Mali, maintenant, elle nargue ouvertement l'Algérie parce qu'elle n'a pas respecté l'accord d'Alger. Elle n'a même pas averti ou s'est même pas concertée avec les autorités algériennes pour lancer son attaque. Le chef de la junte malienne, en janvier 2023, il a humilié le ministre algérien des Affaires étrangères, ils ont essayé de le convaincre, de relancer l'accord d'Alger, d'accepter que les Touaregs jouissent d'une certaine autonomie ou d'une certaine influence plutôt sur les régions du nord du pays. Et Assimi Goïta, le chef de la junte malienne, lui a dit les problèmes du Mali se traitent au Mali avec les Maliens. C'est-à-dire que pour lui, l'Algérie est devenue, elle fait de l'ingérence. Et la junte malienne ne veut pas de l'Algérie, ne veut pas du rôle ni de la médiation de l'Algérie, ni de l'assistance, ni de l'aide de l'Algérie. C'était la première fois que un régime au Mali, ou qu'un régime malien, ou que des dirigeants maliens rejettent ouvertement l'Algérie, la chasse directement, pour ne pas dire, il l'a chassé. Assimi Goïta, voilà, cassez-vous de l'Algérie, cassez-vous de notre pays, on n'a plus besoin de vous. Oualesh, parce que la junte malienne, elle est ouvertement anti-française et très pro-russe. Or, là, le régime Tebboune, un jour il est anti-français, un jour il est pro-français, un jour il a de bonnes relations avec la Russie, un jour il a d'excellentes relations avec Emmanuel Macron et la France. Et ça ne plaît pas à la junte malienne. Clairement, la proximité d'Alger avec Paris suscite un malaise énorme à Bamako, et Bamako ne fait plus confiance à Alger. Enfin, la junte malienne, Assimi Goïta et les autres officiers maliens ne font plus confiance au service de l'enseignement algérien, ni aux dirigeants algériens, parce qu'ils voient qu'ils jouent un double jeu. Un jour, ils sont bien avec eux, le lendemain, ils vivent une lune de miel avec la France. Et clairement, la junte malienne est dans une logique de rupture définitive avec la France et les réseaux français. Elle ne veut plus d'aucune relation, elle ne veut plus d'aucune forme de présence de la France et de ses alliés dans la région. Donc, si l'Algérie établit une sorte d'alliance avec la France, c'est pour cette raison que la junte malienne ne veut plus de le rôle de l'Algérie, elle ne veut plus de l'Algérie dans la région. Clairement, le Mali ne reconnaît, les nouvelles autorités, le nouveau régime malien, le régime militaire malien ne reconnaît plus les accords d'Alger. Il ne veut plus des accords d'Alger, il ne reconnaît même pas le bien fondé ni la pertinence de la médiation algérienne. Il ne veut plus de l'influence algérienne sur le nord du pays, parce qu'il assimile l'Algérie à un allié de la France. Et l'allié de la France, pour Bamako, c'est son ennemi, parce que Bamako est dans un processus d'émancipation totale vis-à-vis de l'influence de la France. Donc, est-ce que les officiers maliens ont raison d'assimiler l'Algérie à un allié de la France? Je pense que c'est exagéré, excessif, mais en tout cas l'Algérie a au régime Tebboune, je parle du régime Tebboune, l'Algérie du régime de Tebboune, pas l'Algérie du régime de Bouteflika. L'Algérie du régime Tebboune n'a pas été à la hauteur. Elle a commis des erreurs et des bêtises qui témoignent de son grand amateurisme. Les officiers maliens sont devenus anti-français et allergiques à l'influence française. Pourquoi tu t'affiches et tu échanges et tu essayes de gérer la crise au Sahel avec la France? C'est une question qu'on devrait se poser. En tout cas, il y a pas mal de questions qu'on se pose en ce moment. Et la principale question aujourd'hui n'est pas liée à la relation franco-algérienne, elle est liée au recul inquiétant de l'Algérie dans le Sahel. Octobre de 2023, on est éjecté du Niger. Et là, novembre 2023, on est éjecté du Mali. Éjecté dans le sens où l'influence, la parole de l'Algérie n'est plus écoutée, l'influence de l'Algérie n'existe pratiquement plus, et le rôle de l'Algérie est devenu hyper mineur. C'est inquiétant, parce qu'il s'agit de foyers de tension qui sont, encore une fois, à quelques centaines de kilomètres de nos frontières. Il s'agit de pays avec lesquels nous partageons plus de 1000 kilomètres de frontières. Et tout ce qui se passe dans ces pays-là a un impact direct sur la sécurité de notre pays, notamment dans les wilayas du Grand Sud. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés, on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe au Mali, et surtout, on ne peut pas rester indifférent